sir. Bon ben, première nuit au Yukon la gang. Mon chum est venu me chercher à l'aéroport, puis on a passé un bon petit 2 heures sur le bord du feu, là, à placoter un peu. Mais là, il est rendu 3 heures du matin, heure du Yukon. Mes chums sont brûlés. Puis moi, Gab m'a apporté ce petit autobus scolaire-là qui va me servir de lit, de campground pour quelques nuits peut-être. Fait que là, on s'en va se coucher. Bon matin la gang. Première nuit au Yukon, super bien dormi. Je me suis réveillé à 9h30 ce matin. Hier, ça a été une fichue de grosse journée. Assez stressante. Mon vol à partir de Québec a été retardé d'environ 1 heure. 1 heure et quart de temps. Fait que quand on est arrivé à l'aéroport à Vancouver, j'ai eu 20 minutes pour changer d'avion. Fait qu'on est sorti de l'avion à course. J'ai traversé l'aéroport de Vancouver à course pour réussir finalement à pogner mon avion. Mais ben content parce que sinon il aurait fallu que je dorme à Vancouver et ça me tentait pas pantoute. Donc j'ai finalement arrivé à March Lake, parce que mon ami habite. Hier, il devait être passé minuit. On a bu une petite bière sur le bord du feu, placoté, bien dormi. Mais là, j'ai pas mes bagages à cause du retard de hier. Puis là, je viens de voir les informations sur le site. Mes bagages vont arriver à l'aéroport à Whitehorse vers 16h30. Donc là, ça va être de se faire un petit café. Je vais starter un petit peu le feu, se faire un bon café. Puis on va aller dans le coin de Whitehorse tantôt, là, aller récupérer mes trucs. Mais je veux aussi probablement aller acheter une canne à pêche parce que je n'ai pas amené les miennes. Fait que je vais aller acheter une canne à pêche parce qu'on risque de pêcher pas mal. Il va y avoir des vidéos uniques. La vidéo présente, c'est vraiment pour vous parler un peu plus de mon trip, de mon expérience. Puis par la suite, il va y avoir des vidéos différentes sur le trip au Yukon. On ne le sait pas encore, tout dépend de la météo. Si on se fait un trip de descente de rivière en canot camping, ou sinon l'autre option, c'est Gabriel et son bateau
Il y a le bus campeur dans lequel j'ai dormi hier. Puis il y a des canaux, fait qu'on pourrait partir quelques autos ensemble, puis s'en aller sur des lacs spécifiques pour aller à la pêche, puis aller en camping. Gab, il y a des très très bons lacs là où il a déjà pris des poissons records, on va se le dire. On est au Yukon, il y a du beau poisson. Fait que Gab, il a pris des très très beaux poissons sur certains lacs. Fait que si on descend pas une rivière due à la météo, mais on va quand même passer les 2 semaines probablement à se promener, puis découvrir du pays, voir du territoire, puis aller à la pêche. Bon gang, c'est mon chum Paco. On arrive à l'aéroport, finalement j'ai mes bagages. C'était marqué que ça allait arriver sur le vol à 16h15 après-midi. Puis c'est arrivé sur le vol à 16h15 après-midi. Fait que je viens de retrouver ma tente, mon sleeping bag, mon matelas de sol, ma batterie, ma scie, mon stock de pêche, name it. Je viens d'avoir tout mon matériel pour passer mes 2 semaines au Yukon. C'était quand même un bon stress hier, le changement d'avion, la perte des bagages puis tout. Fait que c'était un peu de la merde. Tu tombes en vacances, tu veux pas avoir à vivre ce stress-là, tu veux juste pouvoir décompresser puis profiter. Puis là, c'est ça qu'on s'en va faire. On fait quelques petites commissions en ville, puis après ça, on retourne chez Gab, puis on va vraiment starter les vacances là. Tout ce que tu as vu, ce que j'ai, Ouais. c'est rien d'extravagant, mais j'ai un petit peu tout ce que j'aime, tu sais. Je veux dire, tu vois, c'est tout ce que tu vois ici, il y en a dans mon coffre, là, genre. Je veux dire, t'as des Ruby Eye de même, ou si tu regardes les Williams qu'on checkait tantôt, les Ouais. deux ceux-là ici, comme, ça c'est cool. Les trophies, je les aime bien. Mon chum Gab, il a dit « Hey Léon, je t'amène sur le top de la montagne, on s'en va regarder la vue autour de Whitehorse. » Ce qu'on voit là-bas, c'est March Lake, c'est où ce que Gab habite. C'est le lac qui s'en va là-bas. C'est de toute beauté, je vous montre ça sans ma grosse face. Le spot est vraiment écœurant. Puis là, on va aller, il y a une plateforme un peu plus haut. Il y a déjà une gang qui sont arrivés en 4 roues. Fait qu'on va aller là. Puis là, on est supposé de voir toute la région de Whitehorse avec la ville et tout. Fait que je vais aller vous montrer ça vu d'en haut. Coucou la jeunesse! Donc là, on est du côté de Whitehorse. Whitehorse, c'est en bas. Tu as l'aéroport là-bas, une petite partie de ville ici. Donc, vue sur Whitehorse, partie d'en haut des montagnes. Je vous montre ça sans ma grosse face. On s'en va chercher un petit point de vue un petit peu plus rock'n'roll. Oh, wow! 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 Hey, plus jamais je cours dans le On peut voir en bas ici. Oui. C'est la route qu'on a pris pour s'en venir, qui continue jusque là-bas au pied de la montagne. Tu vas-tu reprendre ça pour ta chaîne YouTube? Checker la vue. Non, mais on va se le dire, gang, là. Vive le Yukon. Puis l'air est pur à part ça. Yes! Sentez la gang. Faut que vous ayez du style, vous êtes filmés, les enfants. Je non pas. Là. Nice! Ouais, tu l'avais. Yeah! Mais tu trouves ça un champ de firewheel, Léon? C'est vraiment beau. Yes, on a eu un super beau souper, la gang. Steph, elle a fait du jambon avec leur jambon qu'ils ont élevé. Puis on a fait des burgers de pulled pork, c'était vraiment bon. Puis là, après souper, Gab a dit pour venir me faire visiter sa ferme. C'est ici qu'on va faire son party de fête demain. C'est une terre qu'il a achetée, c'est un sans acre. Puis regardez la vue là, c'est malade. Les montagnes de partout,
avec le coucher de soleil là-bas. C'est vraiment, vraiment nice. Demain, on va venir faire le party de fête à Gab ici. On va jammer de la musique, puis ça va vraiment être plaisant. Mais la vue, c'est complètement fou. C'est ce qui complète ma première journée officielle au Yukon. Vraiment, c'est magique. Magique comme endroit. Les paysages, c'est juste fou. Là, il y a plein. C'est nice, hein? Ouais! Donc, tu peux comme te filmer d'en haut. Ouais. Allez, là. C'est cool. juste que là, vu qu'il n'y a pas une me bonne vois. lumière, l'image va être moins belle. Mais non, je me vois. Mais si on serait Attends, comment tu fais pour open? si on serait en plein jour, là, tu pourrais faire ce que tu veux avec. Parce que oui, tu te vois, mais Mais je me l'image, vois un peu moins. mais l'image, elle va sauter, puis l'image, elle va être moins belle. Mais Oui, mais demain, je en me plein vois. jour, là, tu pourrais faire ce que tu veux avec, puis l'image serait parfaite. Donc, tu préfères. Exactement. Bon matin la gang, deuxième jour complet au Yukon. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On fête la fête à Gabriel. Puis ça, c'est l'autobus dans lequel que je vis pour mon petit jour au Yukon, là, le temps qu'on est chez Gam. Puis on s'en va porter ça sur la terre parce que ce soir, on fait un beau petit party avec un beau feu. Ça va jammer de la musique. Avec petite virée vite faite pendant qu'il fait clair, là. Fait que ça, le petit setup. Ici, j'ai mes pack-sacs. Ça ici. Ici, c'est habituellement un lit, mais là, c'est vraiment tout mon stock de camping qui est ici. Les appareils électroniques, là, caméra professionnelle, trépied, front light, etc. Guitare pour ce soir. Donc, 2 guitares, une bass. Fait que ça va jammer de la muse à soir. Ça va être vraiment nice. Puis, on peut voir le devant de l'autobus. C'est nice. Bien content de pouvoir vivre là-dedans pendant mon petit séjour au Yukon. Ça rappelle ma jeunesse. Tellement bon. On est arrivé au spot à Gam. Son camion qui s'atteigne d'eau, mais panier de basket là-bas, table de pique-nique, spot à feu. Son autre bus qu'on a vu hier. Checker avec la vue sur la montagne là-bas. C'est complètement malade mental. Fait que ça va être ici la petite soirée qu'on se fait plus tard. Jam de musique inclus, ça devrait être le fun. Puis ça, ben c'est mon lit.
Hey, Pour s'amuser. Et Chris. Accordéon! That's what my mom did. Ça merde. Ouais, fait que ça, je sors avec ça dans ma tête. She went for a sugar daddy. Yeah. Avez-vous une idée qui a 19 ans? J'en avais. Bon, troisième journée au Yukon. Hier soir, c'était le party de fête à Gab. C'était vraiment plaisant. Là. On a eu plein de belles conversations, joué de la musique, tout le kit. Je me suis repogné une guitare dans les mains. Il faisait longtemps que je l'avais pas joué. C'était vraiment le fun. Alors, ce matin, on a pris ça relax, placoté pendant quelques heures de temps là, avant de s'en revenir ici avec l'autobus. Puis là, on est en mode préparation pour notre trip de canot camping qui va débuter demain. Donc, à la 4e journée. J'ai bien hâte de vous présenter ça dans une prochaine vidéo. Fait que là, c'est ça, on est en gros préparatif par rapport à ça. C'est dégueulasse, gang. Il y a un arbre qui vient de tomber sur la ligne électrique du voisin. Est-ce que je peux aller un peu plus proche, non? Oui, tu peux aller un peu plus proche. Il y a un arbre qui vient de tomber sur la ligne électrique du voisin. Puis là, tout est... c'est parti en feu. Là, on a collé les pompiers. Gab, il est pompier répondant. Fait qu'il y avait les radios. On a collé les pompiers de March Lake. Mais c'est vraiment pas beau, là. Je vous montre ça. C'est vraiment pas beau. Là. Et le moment où est-ce qu'on dit il y a un arbre en feu? Ça a vraiment pas été long, gang. Là. Ça a pris environ 30 secondes qu'on a vu ça décoller. Ça a pris 30 secondes qu'on a vu ça décoller. Puis c'était huge. Là, on voit tous les arbres qui ont brûlé. Là. Le feu était immense. On a même pensé à peut-être dire il faut votre floor évacuer quelque chose. C'était vraiment pas chic. Là. Vraiment pas le fun. Non, laisse-le. Ils sont là! Bon, méchante expérience hier avec l'arbre qui a cassé, qui a tombé sa ligne, puis tout a pris feu. Ça a vraiment été quick, ça a vraiment été rapide. Ça a pris 2 minutes, puis c'est extrêmement dangereux. Les équipes de secours ils ont fait une job. Ça coche, les pompiers sont arrivés rapidement pour éteindre le feu. Puis suite à ça, l'équipe d'électricité du Yukon est venue prendre le relais pour couper la tête des arbres, puis rebrancher les fils. On a manqué d'électricité peut-être un 4 à 5 heures.
Mais les équipes ont vraiment fait une job, ça grosse coche. Mais c'était assez impressionnant de voir ça quand même. De voir la boule de feu décoller, puis tous les arbres pognés en feu, là, direct en avant de chez ton chum, là, c'est pas quelque chose qui est le fun à voir, mais pas pantoute, là. Surtout nous autres, on était relax, on était en train de parler de notre trip de canot, puis maintenant on voit ça décoller, man, on était comme wow. Puis ça aurait pu décoller plus large, ça aurait pu décoller partout dans le quartier, ça aurait pu être vraiment dangereux. J'ai même dit aux enfants à m'amener, j'ai dit préparez-vous, on sait jamais, il va peut-être falloir évacuer. Fait que tu sais, puis après ça, j'ai trouvé ça très cute, là. La plus jeune à Gab, Mariana, elle est venue me voir, puis elle m'a dit si on a évacué, c'est quoi les premières choses? C'est quoi qu'il faut apporter? Fait que, tu sais, Mariana, elle a 10 ans. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant comme question. Puis j'ai répondu, j'ai dit, quand on a évacué dans une situation comme aujourd'hui, qui fait chaud, j'ai dit, les choses qu'il faut penser, c'est c'est nos animaux domestiques, pour pas les laisser derrière nous, puis nos pièces d'identité. Parce qu'ils connaissent des gens partout. Il y a du monde partout qui peuvent les accueillir. Donc, c'est vraiment important de sauver sa propre vie en premier. On aurait été dans une situation hivernale, ma réponse aurait été bien différente. Puis j'ai expliqué c'est quoi avoir un sac à dos de survie prêt au cas où qu'on ait évacué. Mais pour une fille de 10 ans qui vient me poser une question comme ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool de voir qu'elle s'intéresse à ça et tout. Mais c'est pas une situation qui est le fun. Hier, il y a personne qui tripait ici, là, puis vraiment pas une belle situation. Mais là, c'est fini. Tout est réglé, tout est fait. Fait que c'est ce qui va compléter, pour moi, la première vidéo de mon trip au Yukon. C'était les 3 premiers jours de mon trip, puis je m'attendais que ça ressemble un peu à ça. Il y avait la fête à Gab, de revoir le monde, de revoir ses chums, de préparer les trucs. Puis là, tantôt, on se prépare pour notre trip de canot camping. Pas mal, tous mes bagages sont prêts, tout est prêt. On part pour techniquement 6 à 8 jours en rivière. On est une grosse gang. Gab, il vient avec sa blonde, ses 3 enfants, une amie de leur fille, puis un couple d'amis qui viennent avec leurs enfants. Fait qu'on va être, je crois qu'on est 10. Ouais, on est 10 pour faire cette descente de rivière-là. Donc ça va être un super de beau trip. Attendez-vous pas un trip à la Jim Beard, mais ça va être un super de beau trip au Yukon avec des paysages extraordinaires. Fait que nous, on se laisse là-dessus, puis j'espère que vous allez être présents pour les prochaines séries de vidéos de mon trip au Yukon. Fait que, ciao bye la gang, puis prenez ça.